J'ai une formule magique à vous transmettre. Non, c'est pas abracadabra. Non, c'est pas Sésame, ouvre-toi. C'est beaucoup plus que ça. C'est une formule magique qui, à mon avis, peut carrément sauver l'humanité. Rien de moins. On fait l'expérience. Pensez à une situation ou une personne pour qui c'est souffrant pour vous quand vous pensez à ça, que c'est douloureux. Ça crée de l'inconfort, mais même des difficultés. Prenez une bonne respiration. Je suis cette personne ou cette situation. Et voici ce que je vous dis. Je suis désolée. Je te demande pardon. Merci d'être qui tu es. Je t'aime tel que tu es. Ça a l'air banal, mais moi j'aime bien dire, des fois c'est banal, mais c'est fondamental. Je suis Elysia, en fait. Je ne suis pas cette situation ou cette personne. Elysia, thérapeute holistique et enseignante en spiritualité appliquée. Elysia Unifia, ma chaîne, c'est pour unifier les différentes perspectives thérapeutiques à travers la tête, le cœur et le corps, en vous racontant mes histoires personnelles. Donc, évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de Ho'oponopono, cette méthode de guérison hawaïenne. Je vais vous raconter, évidemment, mes expériences personnelles en lien avec ça, mais surtout vous expliquer aussi les principes théoriques qu'il y a derrière cette méthode-là, parce que ça a l'air assez simple, voire même un peu cucu, c'est quelques mots-clés-là. Cucu étant quétaine, mais non, c'est très puissant. Et donc, je vais vous donner des exemples aussi, autant dans ma vie personnelle que pour les personnes que j'ai accompagnées. Et évidemment, vous savez, on va finir avec un petit exercice à faire à la maison pour vous permettre de le ressentir. La méthode Ho'oponopono, ça veut dire quoi ce terme-là? Un terme hawaïen. Ça veut dire rétablir l'équilibre, remettre les choses en ordre. OK. Ça vient d'une tradition hawaïenne dans les villages. À chaque fois qu'il y avait des difficultés, des conflits, des problèmes à résoudre dans le village, régulièrement, ils rassemblaient tout le village ensemble et identifiaient les problèmes à résoudre, puis demandaient aux personnes impliquées de s'expliquer. Et ensuite, il y avait toujours cette notion de demander pardon, de s'excuser des fausses impressions, des fausses pensées qu'il y avait eu à propos de l'autre. Donc, évidemment, c'est quand on résout le malentendu. C'est un processus de réconciliation. Et dans la résolution de ce malentendu-là, on réalise que « Ah, j'avais mal compris, donc désolé, pardon. Puis merci de m'avoir fait réaliser, dans le fond, qu'est-ce qu'il en était. Puis je t'aime. » Puis ces mots-là faisaient partie de cette tradition-là. Il y a une chamane nommée Mora Simeona qui a donc utilisé ça pour l'extrapoler à partir du fait que c'est une méthode qu'on peut utiliser seul avec soi-même en s'adressant à la divinité intérieure qu'on porte tous. Donc, soit avec soi-même, et le principe selon lequel elle fonctionnait, c'est que la paix autour de soi commence avec la paix à l'intérieur de soi. Donc, pour aller à la rencontre de cet état de paix, principalement avec soi-même. Et aussi le principe que ce qu'il y a à l'extérieur de nous, c'est un miroir de ce qu'on porte en soi. J'ai une petite anecdote que je veux vous partager, OK? Puis, donc la méthode Ho'oponopono, c'est vu publicisé, si je peux dire, comme on l'a découverte à travers, c'est Joe Vital qui avait écrit un article là-dessus. Et il y a une histoire qui est racontée. Je vous raconte l'histoire. Alors,
Petit livre en passant, moi je l'ai adoré, il est très simple sur la méthode Ho'opono, mais il existe aussi le livre, le grand livre, là, plus, il y a plus de détails, d'explications à propos de la méthode. Donc, et c'est une histoire vécue, ce que je vais vous raconter, OK? Donc, un docteur hawaïen, un médecin qui est amené à travailler dans un hôpital psychiatrique, où est-ce que cet hôpital-là, là, il y a des malades très violents, des conditions de travail pour le personnel particulièrement difficiles. Et à peine quelques mois après son arrivée, du calme s'est déjà installé parmi les patients et le personnel. Tranquillement, les cellules d'isolement se sont vidées et les traitements ont été allégés. Au bout de 3 ans, oui c'est ça, 3 ans, la salle où se trouvaient enfermés les cas les plus graves a été fermée parce qu'il n'y avait pratiquement plus de malades qui avaient besoin de cette salle-là. Et de plus en plus, tous les malades, donc leurs conditions s'amélioraient de façon importante et ils ont même pu être libérés, comme si cet hôpital-là s'est vidé littéralement à l'intérieur de 3-4 ans. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le docteur Len ne voyait jamais personne. Il restait tout seul dans son bureau. Il s'enfermait dans son bureau avec ses papiers. Il regardait simplement les dossiers des malades un à un. Évidemment, lisait les cas, s'imprégnait un peu de l'histoire du patient et travaillait sur lui-même. Et à mesure qu'il travaillait sur lui-même, tous les malades allaient de mieux en mieux. Quand la nouvelle s'est répandue, tout le monde lui a demandé « Mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour que ça fonctionne comme ça? » Il a répondu « Je guéris la partie de moi qui les a créés, car tout dans ma vie est ma création. Je sais que c'est difficile à admettre, mais si je veux changer ma vie ou ce qui est autour de moi, je dois commencer par me changer moi-même. » Puis le journaliste de lui demander « Mais comment vous faites ça? » Je prends chaque dossier des patients et je répète simplement « Désolé, pardon, merci, je t'aime. » Le journaliste a demandé « C'est tout? » C'est tout. Et ce que je me rappelle aussi de l'histoire, c'est qu'il y a un autre détail, c'est qu'il faisait avec comme se mettre en état de méditatif, avec son stylo, il tapait sur le bureau avec les mots-clés. Désolé, pardon, merci, je t'aime, de façon répétitive. Évidemment, le principe fondamental, mais qui dérange beaucoup, je suis créateur à 100% de ce qui m'arrive ou de ce qu'il y a dans ma vie. Petite métaphore pour illustrer ça. Une femme se lève le matin. Dans la cuisine, sa fille est là, déjeune, le déjeuner le matin. Elle se rend compte qu'elle a une tache sur le visage. La mère prend un linge, essaie de nettoyer la tache sur la joue de sa fille. La tache part pas. Puis la fille, elle dit « OK, c'est assez, là. Arrête de me laver le visage. » La femme quitte la maison et se rend compte que toutes les personnes qu'elle croise ont une tache sur le visage. Le facteur, les voisins, arrivent au bureau, la collègue de bureau aussi qui a cette tache au visage. Elle le redit à la collègue de travail, tu as une tache au visage. Puis cette femme-là lui dit « Oui, mais toi aussi tu as une tache, regarde. » Et là, elle se retourne vers un miroir et elle essaie d'essuyer. « Oh, merci! » Elle essuie la tache et se retourne ensuite et il y a tout le monde qui n'a plus de taches sur le visage parce qu'elle n'a plus de taches sur le visage. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'effectivement, toutes les expériences de vie, les personnes que je rencontre, les situations, c'est un miroir de moi-même. Par contre, la difficulté avec ce principe-là, parce que c'est un principe de base. Ensuite, rapidement, ce que je peux vous décrire au niveau des mots-clés, désolé, je n'étais pas conscient. Je ne réalisais pas ce qui se passait, je me rendais pas compte. Désolé. Pardon de l'impact que ça a eu sur toi ou pardon de l'impact de cette création-là que j'ai produit. Merci de m'aider à m'en rendre compte. Donc, cette femme qui a réussi à enlever la tache,
à l'intérieur d'elle-même, elle se dit merci à toutes ces personnes qui ont été un miroir pour m'en rendre compte. Et je t'aime. J'aime ce qui est là, comme c'est, tout simplement. Maintenant, je sais que j'ai déjà vu sur des publications des gens qui disaient, moi, là, ceux qui disent que les drames dans nos vies, c'est notre création, là, je les emmerde et tout. Oui, OK. Puis je vous comprends. Je sais que, puis j'en vois beaucoup des personnes que j'accompagne puis qui me disent, mais coudonc, ces difficultés-là qui arrivent dans ma vie, là, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, là? Puis comme s'ils vivent comme une punition de l'univers, OK? Comme si c'était contre eux. Puis même le principe comme des drames extrêmes, des viols, des agressions, etc. Puis je suis la première, je ne sais pas si c'est pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les vies antérieures, mais j'ai partagé le fait que dans mon expérience personnelle, je sais très bien que j'ai été victime de viols à répétition, toute une vie, plusieurs vies même. Et effectivement, ça prend parfois des vies pour s'en libérer. OK? Mais s'en libérer à partir du moment où est-ce qu'il y a la reconnaissance que ce n'est pas contre soi, ces drames-là, mais c'est une occasion pour les surpasser, pour les dépasser. Maintenant, je reviens avec des exemples pour vous illustrer un peu ça, puis, mais aussi rapidement vous rappeler, on est créateur à 100%, mais on n'a pas à être blâmé ou fautif. Souvent, je dois rectifier le tir avec ces personnes que j'accompagne parce qu'ils voient tout le temps, mais là, c'est ça, c'est de ma faute, puis ils se sentent critiqués, puis bon, on tourne en rond. Puis souvent, j'aime rappeler, attention, on parle d'une responsabilité et non pas une faute ou un blâme ou une critique. Cette responsabilité, c'est se regarder, ramener le regard à l'intérieur de soi. Maintenant, pour vous illustrer un peu ce que je veux dire par là, les drames qu'on vit dans notre vie. J'ai un exemple merveilleux. J'ai accompagné une personne et dans son évolution, elle se rendait compte finalement qu'elle était femme, mais une femme transgenre. Donc, son malheur, elle est née dans un corps dit garçon, masculin. Et en plus, elle est née dans une famille très rigide, homophobe, vraiment fermée au plus haut point. Puis dans l'évolution pour elle, quand elle se rendait compte que, oh non, je sens que je me sens féminine, fondamentalement, je suis femme, c'était comme un drame pour elle. Elle disait, mais pourquoi l'univers, pourquoi il m'a mis dans cette situation-là, pas dans le bon corps, pas dans la bonne famille, j'ai envie d'envoyer chier Dieu, bon, tout ça. Puis je dis, oui, mais regarde ce qui se passe. Pour elle, là, c'était extrêmement pénible le regard des autres parce qu'elle avait grandi justement avec une famille très rigide autour de ça. Mais je dis, mais regarde, c'est une occasion, un terrain propice, magnifique pour te démontrer, te prouver que tu peux dépasser ça. Puis c'est fantastique parce qu'elle a changé de carrière complètement aussi au niveau de son travail, porte-parole pour transgenres et la population LGBTQ, tout ça. Et c'est comme une fleur qui s'épanouissait, c'était fantastique. Mais justement, nos drames, c'est un miroir pour nous dépasser, moi j'ai envie de dire. C'est le miroir de le regard critique que j'ai l'impression que l'autre porte sur moi, mais c'est le regard critique que je porte sur moi-même. C'est à moi à changer ça, ce regard critique. Un autre exemple aussi, parce que je veux juste rectifier, quand on dit créateur, on parle de mémoire cellulaire aussi. Okay? On parle à un niveau très inconscient, dans l'invisible. Okay? C'est pas aussi simple. Je pense à une autre personne, elle avait eu un accident de voiture. Et donc, elle conduisait la voiture. Il y a une autre voiture qui lui a foncé dessus. Et donc, ça a été catastrophique pour elle dans sa vie à ce moment-là. Donc, elle n'a pas perdu ses bras, mais je veux dire, des bras cassés, donc convalescence qui l'handicapait énormément. Puis quand elle s'ouvrait à l'idée de « Attends, en quoi j'ai créé ça? »
elle me demandait, elle dit, mais attends, c'est-tu moi qui ai fait un faux mouvement pour créer l'accident? Puis là, j'avais envie de rire. Je dis, non, non, ça n'a pas rapport avec notre conscient ou l'aspect physique. C'est dans l'énergie, comment c'est attiré vers la personne est attirée vers toi. Donc, cette notion de création, puis aussi le pardon. Donc, je vous parle les deux éléments que je sais que c'est comme pas évident pour bien des gens. Il y a bien des gens qui se disent « Hey, c'est pas vrai que je vais pardonner. Hey, il m'a fait chier, elle a été une salope, ou bon, etc. » Bref, les autres, on a comme cette haine-là envers l'autre. La question du pardon. Petit coq à l'âne ici. Vous savez, Hitler, c'est comme l'icône de le pire être humain sur Terre qui a créé la Seconde Guerre mondiale. L'Holocauste, il a tué des milliers de personnes. C'est abominable ce qu'il a fait. Moi, j'ai envie de vous rappeler que cet homme-là avait une souffrance comme enfant, avait une histoire humaine derrière ça, et c'est cette souffrance qui a créé ça en boule de neige, finalement. Et cette souffrance ou cette graine d'horreur qu'il y avait à l'intérieur de lui, on l'a tous. On a tous ça en potentiel, de pouvoir mal virer comme ça. Alors, on est qui pour absolument juger cette notion-là? Et, à l'inverse, Gandhi, une icône de bienveillance, d'acte pacifique, la libération de l'Inde et tout. Waouh, c'est fantastique. On a aussi cette semence-là en nous. Donc, c'est un défi énorme. C'est pour ça que je vous parlais de ça peut sauver l'humanité, de se rappeler qu'on est tous pareils à la base. Donc, cette mémoire cellulaire, lorsqu'on le reconnaît, puis effectivement, pardonner, c'est pas évident. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi, dans mon cheminement à propos du pardon, parce que c'est drôle, pour ceux qui ont écouté ma vidéo sur les soins énergétiques TIFA, dans mon processus, je tirais tout le temps la carte du pardon. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que j'ai à pardonner encore, là? Ça finit plus, là, tu sais. Pardonner l'autre, me pardonner. Se pardonner en passant, c'est beaucoup plus difficile que pardonner aux autres des fois. Ça étant dit, le concept du pardon, me suis réconciliée avec lorsque j'ai compris qu'il ne s'agit pas de justifier ou d'excuser à l'extérieur. Il s'agit avant tout de se libérer, de lâcher prise, de desserrer les mâchoires, de plus se sentir aussi accroché à l'idée. C'est juste accepter de « OK d'abord, je laisse aller ». Donc, voyez cette image-là du pardon avec ça. Ça me fait penser. Dans l'entrevue avec Héloïse, Élysia qui répond aux questions, là, on a parlé des 4 accords Toltec. On a parlé à un moment donné d'un principe « ne rien prendre personnel ». Là, je suis en train de me contredire. Hein? Vous pourriez dire « Attends, là, rien prendre personnel, mais tout ce qui se passe chez l'autre, c'est notre création ». Comment tu combines ça, Élysia? Ah ouais, donc? Très simple. Le principe de ce que la façon dont l'autre l'interprète, le déclencheur du conflit, ça, c'est pas à prendre personnel. Mais la résonance, l'énergie, l'écho derrière ça, je suis responsable de regarder à l'intérieur de moi comment ça se fait, qu'est-ce qui fait écho en dedans de moi, ce qui se passe chez l'autre. C'est ça que je veux dire. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret, OK? Spiritualité appliquée, bien, on va l'appliquer. Edgar Tolle, l'auteur de Pouvoir du moment présent, il parlait d'un corps de souffrance. Donc, pensez, quand je dis corps de souffrance, pensez, on a des corps énergétiques autour de soi, corps astral, corps mental, corps émotionnel, etc. Bon. Dans ces corps énergétiques, il y aurait le corps de souffrance. Puis il expliquait, si un homme porte dans son corps de souffrance une énergie de colère, il entre dans un lieu public où est-ce qu'il y a plein de monde. Vous pouvez être certain que parmi toutes ces personnes-là, il va être attiré énergétiquement vers l'autre personne qui porte la même énergie de colère. Puis,
je vous garantis qu'ils vont finir par se battre ou ce que soit entrer en conflit puis avoir un problème parce qu'ils résonnent sur la même vibration de colère. Mais la raison pour laquelle le conflit est parti, « Oh, j'aime pas tes vêtements » ou « Oh, t'as l'air ridicule », ça, c'est ne pas apprendre personnel. Mais la partie création, c'est « Ah, il y a quelque chose au niveau de mon énergie qui attire cette autre personne-là et invariablement, je me retrouve à avoir un conflit comme ça. » Plus loin encore, là, j'entre dans la section « Expérience personnelle ». Petite anecdote, elle est plus courte celle-là, mais tellement parlante. Je suis dans un cours de natation avec mon fils et je vois une mère que je trouve intolérante envers sa fille. Elle est impatiente, elle lui parle bête, puis je me dis, elle est donc bien méchante avec sa fille. Une demi-heure après, dans les vestiaires avec mon fils, puis là, il n'arrive pas à mettre ses pantalons, il y a 2 ans, là, il est tout petit, là. Puis là, moi, ah ouais, dépêche parce qu'on s'en va, il y a le reste de la journée, l'horaire, le reste de la journée. Puis là, je suis impatiente et intolérante, et là, je m'en rends compte. Je fais comme, ah ben, j'ai exactement la même réaction envers mon fils que j'ai vu la mère avoir. Fait que je pense que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ça, cette question-là de observer ce qui vous dérange chez les autres. Est-ce que l'autre agit d'une façon que j'aime pas parce que j'aime pas ça non plus à l'intérieur de moi? Je m'aime pas. Ça, c'est l'exemple avec cette mère-là. Ou j'aime pas ou ça me fait réagir ce qu'il y a chez l'autre parce qu'il se permet quelque chose que je me permettrais jamais. Il y a toujours une connexion à l'intérieur de soi. Dans cette notion de posez-vous la question en quoi ça résonne en dedans de vous. Autre anecdote, je vous parlais de l'homme avec la colère. Je me rappellerai tout le temps cette scène-là. J'avais une conversation professionnelle à avoir avec un monsieur qui était en autorité par rapport à moi et je voulais comme obtenir son approbation pour qu'il accepte que je fasse une démarche quelconque là, dans mon travail. Et je sentais à l'autre bout du téléphone, à l'autre bout de la ligne, qu'il n'était vraiment pas ouvert, au contraire. Et il y avait une énergie de mépris, de sarcasme. Écoutez, madame, l'amygdale, on parlait de neurologie au niveau du cerveau, puis on n'a pas, l'amygdale, c'est une partie du cerveau, on n'a pas des amygdales dans les pieds, parce que je parlais de la mémoire du corps. Oh my God, si vous saviez comment j'avais envie, moi aussi, de répondre avec sarcasme, du genre, ben c'est ça, dites donc que je suis niaiseuse, tant qu'à y être, là, ça va aller plus vite comme ça. Oh boy! Mais je me suis retenue, je me suis fermé la bouche. Et effectivement, par la suite, je me suis rendu compte que j'émettais des ondes, des vibrations, où est-ce que je m'attendais à devoir convaincre des sceptiques. Je m'attendais à recevoir du sarcasme parce que moi aussi, je portais ce sarcasme et ce mépris-là. Et de changer ça à l'intérieur de moi, de transformer cette idée de m'attendre à ce qu'il y ait de l'ouverture de la part des autres. Et j'ai utilisé la méthode Ho'oponopono sur ce monsieur-là. À l'intérieur de moi, je voyais son visage en plus, puis je me disais, OK, il y a quelque chose dans ce sarcasme que moi j'ai créé. Puis du conflit qu'on avait eu. Je suis désolée. Pardon. Puis je me disais, quand je me disais pardon, je me disais aussi pardon à moi-même, parce que j'ai souffert de ça, de cette situation-là avec ce monsieur-là. Pardon de l'impact que ça a eu. Merci à ce monsieur-là pour m'obliger à rencontrer ça, à le dépasser, ça, justement. Merci de cette occasion-là. Et je t'aime. Ben oui, je t'aime. Je sais que en réalité, ce monsieur-là, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait très peur. Il avait peur, il avait besoin de contrôler, là, que ça se passe tout parfaitement. Puis, ben oui, je comprends ça, le besoin de contrôler. Je l'ai vécu aussi, là. Fait que, ben oui, je t'aime, tel que t'es, là. C'est correct. Ça a fait du bien, puis ça a changé la situation. Vraiment. Autre anecdote personnelle, un petit peu plus personnelle, si je peux dire. Dans une autre vidéo, je vous disais comment mes enjeux de réparation, c'est beaucoup avec mon père. Qui est décédé à l'heure actuelle.
avec mon père, il y avait toute cette notion, il me reprochait des choses. Probablement aussi que cette mémoire-là, avec lui, de sarcasme et de mépris, ça venait un peu de lui. Puis c'est comme s'il me critiquait souvent sur la façon dont j'étais. Puis j'étais donc compliquée, parce que moi, j'ai toujours aimé comprendre les affaires, puis décortiquer le pourquoi du comment. Fait que c'est donc compliqué, je dérange avec ça, puis etc., tu sais. Puis à un moment donné, je me rappelle plus trop, j'en pouvais plus, puis j'avais besoin justement de m'en libérer. Puis c'est à l'époque où est-ce que j'avais découvert Ho'oponopono. Puis je me dis, ben je vais l'appliquer, puis je vais descendre dans cet espace-là. Et ça a vraiment fait du bien, puis je lui ai écrit une longue lettre par courriel avec ça. J'avais repris quelque chose qu'il m'avait reproché, puis j'avais dit, je suis désolée que tu le vois comme ça. Je suis désolée je me rendais pas compte aussi que tu le vivais aussi avec autant de souffrance, la situation avec moi par rapport à ça. Je suis désolée, je me rendais pas compte. Pardon de l'impact sur toi, comment ça a été difficile d'avoir l'impression que tu pouvais pas me parler, etc. Puis en même temps, je lui ai dit, mais pardonne-moi d'avance parce que je vais continuer à être compliquée. C'est comme ça que je suis. Je suis faite comme ça. Puis, merci de m'obliger à me rendre compte de ça, du fait que parce que tu me critiques, bien, ça m'oblige à descendre, à dire, moi, est-ce que je m'aime? À dépasser ça. Fait que merci parce que la situation que tu as créée m'a permis d'avancer puis d'évoluer. Puis, sais-tu quoi? Je t'aime comme que t'es. Tu n'as pas envie de te casser la tête, tu n'as pas envie de te demander pourquoi il y avait ces difficultés au niveau cancer et tout. C'est correct, je l'accepte. Toi, tu as ton chemin, moi j'ai le mien. Moi, je veux comprendre, puis moi, je veux aller au bout des choses. Fait que c'était comme pour moi, il y avait quelque chose de profondément crucial de dire « Je t'aime tel que tu es, même si tu choisis un chemin qui est différent du mien. » Et à la fin de sa vie, on a eu des beaux moments. À la fête des pères, j'avais remis une carte il n'y a plus rien à réparer, il n'y a plus rien à arranger, à quoi que ce soit. Tout est OK. Puis, par contre, c'est difficile parce que quand je vous disais tantôt que se pardonner, c'est souvent la chose la plus difficile, c'était vraiment difficile parce que, avec les médicaments à la fin, c'était difficile pour lui. Puis, il était un peu perdu, puis il me disait, il me semble qu'il faudrait qu'on se parle. Il voulait comme résoudre sa vie avant de partir parce qu'il avait demandé l'aide à mourir. Et puis je le regardais, puis je me disais, mon Dieu, c'est pas le temps de parler, là. Il est comme d'un vape là, avec la médication, puis tout ça. Puis je me disais, c'est correct, mais si toi, tu as besoin de me dire quelque chose, je suis là, je t'écoute. Fait que c'est comme si je lui disais, qu'est-ce que toi qui te préoccupe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te pardonnes pas encore à l'intérieur de toi? Moi, ça va. Moi, à l'intérieur de moi, tout est OK. Puis, savez-vous quoi? Je viens de me rappeler de quelque chose. J'avais eu l'occasion de faire cette expérience-là avec lui. Puis plus tard, on avait été au restaurant ensemble et il m'avait dévoilé quelque chose de difficile qu'il vivait dans sa vie. Et après, il me dit « Hey, je sais pas pourquoi je te raconte ça. » C'était quelque chose d'intime. Puis en dedans de moi, je le savais. Parce que les barrières étaient tombées et il pouvait se permettre d'être lui-même avec moi. Fait que c'est comme si, parce que je lui ai pardonné vraiment, en dedans de moi, bien, tout d'un coup, là, il se dévoilait dans sa vulnérabilité. Mais je vous avoue que c'était... puis ça me touche un peu quand j'y pense, mais il n'a pas réussi, lui, à être bien avec sa propre vulnérabilité. Fait que ça m'amène à... Quand j'accompagne mes clients avec ça, parfois, là, j'ai comme l'idée d'utiliser cet outil-là, Ho'oponopono. Souvent, j'ai remarqué que c'est plus facile de le faire avec une partie de soi. Je pense à une cliente, mettons, sa partie vulnérable. Puis elle constatait comment elle avait beaucoup de difficultés à accepter qu'elle a une partie vulnérable. Puis, mon Dieu, on en a tous, là. Fait que, bonjour ma belle, il faudrait que tu commences tout de suite, là, à accepter cette partie-là.
Puis, elle constatait, je faisais faire un exercice des deux chaises. C'est comme s'il y a deux chaises vides, elle s'assoit sur une chaise, elle est la partie qui est dure, puis là, elle s'assoit sur l'autre chaise, puis elle est la partie vulnérable, puis elle se parle à elle-même. Vous voyez l'image? Et quand je l'ai invitée à parler à la partie vulnérable, puis lui dire « Désolée, pardon, merci, je t'aime », c'était difficile pour elle parce qu'elle me dit « Mais c'est parce que c'est dur, je sens que je veux me déconnecter. » Puis j'ai comme pas de compassion pour elle. J'ai comme envie de « Hey, réveille ». Puis je dis « C'est correct. Pour l'instant, tu n'es pas encore là. Mais fais confiance, puis à la maison, continue à imaginer que tu lui parles et que tu fais juste lui dire « Je suis désolée, je me suis déconnectée de toi, puis je voulais pas, mais je m'en rendais pas compte, puis c'est trop fort, c'est plus fort que moi, ça faisait trop mal d'en connecter avec toi. Donc, désolée de l'impact aussi, pardon de l'impact que ça a eu sur toi, parce que tu t'es retrouvée coincée, encapsulée à l'intérieur de moi. Merci de persévérer à me ramener à moi-même, parce que tu es une partie importante de moi. Puis, je t'aime. J'essaie de t'aimer. J'avais dit ça à ma cliente, vas-y doucement avec ce que tu es capable, là, tu sais. Puis, même chose aussi, une autre situation avec une autre cliente où est-ce que c'était l'impuissance. Et elle réagissait fortement avec sa fille qui refusait de s'aider, de se guérir. Sa fille qui dit « Ah non, c'est correct, ça me tente pas, je n'ai pas envie de voir quelqu'un pour ça, puis tout ça. » Et quand elle a fait l'exercice des deux chaises, de parler à sa fille à l'intérieur d'elle-même, elle s'est retrouvée, quand il était question que sa fille lui disait « Est-ce que tu peux juste accepter que je ne veux pas aller plus loin, que je ne me sens pas capable d'aller plus loin? » Quand je l'ai rassise dans sa chaise, à elle, puis je lui demande « Est-ce que tu peux accepter ça de la part de ta fille? » Elle était un peu sous le choc, puis elle dit « Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. » Puis là, je lui ai dit « Regarde, tu ressens l'impuissance. Et c'est la même impuissance que ta fille ressent. Fait que pour l'instant, prends conscience que ce qui te dérange tellement chez ta fille, qu'elle soit dans une position impuissante, bien, ça résonne et ça fait écho à ta propre impuissance. Donc, à nouveau, je vais proposer « Désolée, pardon, merci, je t'aime. » Alors, petit résumé un peu de tout ça. Oui, on est créateur à 100%, que vous le vouliez ou pas, sans que vous le sachiez, même inconsciemment, avec vos mémoires cellulaires. L'autre, ce qui se passe autour de vous, c'est un miroir, comme la femme avec la tache. Et cette question de tâche, c'est un peu observer ce qui vous dérange. Ce qui vous dérange chez l'autre, c'est soit quelque chose que vous n'aimez pas en vous, ou soit que vous ne vous permettez pas. Bref, c'est sûr que ça résonne. Et pour cette question-là de « ça ne m'appartient pas, là, ce qui se passe pour l'autre », oui et non. En fait, ce qui ne vous appartient pas, c'est le déclencheur pour l'autre, ces idées qui projettent sur vous, mais l'énergie avec laquelle vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, ça oui, vous en êtes responsable, vous avez besoin de le regarder à l'intérieur de vous. J'ai une image un peu de la fleur qui émet une odeur. Est-ce que c'est sa faute? Non. Mais oui, c'est quelque chose qu'elle émet et la fleur, l'abeille va être attirée vers elle. Donc, c'est ce qu'on émane comme énergie. Maintenant, petit exercice pour vous amener à l'essayer par vous-même. Je vais vous inviter à penser à une situation, un peu comme au début de la vidéo, à quelque chose qui est éprouvant pour vous. Idéalement, essayez de penser à quelque chose de concret. Donc, dire par exemple, « Ah, je trouve ça lourd au travail », c'est trop large. Mais, « Ah, mon patron qui me met de la pression, ça, je trouve ça difficile. » Donc, vous avez des situations concrètes. Par exemple, le patron. OK? Donc, allez chercher quelque chose de plus tangible et concret possible. Prenez un moment pour penser à la situation et ressentez à l'intérieur de vous où est-ce que ça active quelque chose. Okay? Donc, allez avec votre corps ressentir où est-ce que ça dérange quand vous pensez à la situation, la personne en question. Et à cette partie de vous, donc au lieu, commencez par ça, c'est plus facile. Au lieu de l'adresser au patron, parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'y pardonner au patron,
allez à la partie de vous qui souffre. Est-ce que j'ai mal? J'ai une boule dans le ventre, ça serre à la gorge, ça se crispe dans mon cou, quoi que ce soit. Observez où dans votre corps ça dérange. Et imaginez, mettons qu'on prend la boule dans le ventre, OK? Et faites l'exercice. Désolé, pardon, merci, je t'aime, à la boule dans le ventre. Commencez par ça. Et observez ensuite, mais faites-le en répétition, là, pas juste 3-4 fois. Là. Non, non, vous continuez, vous respirez à travers ces mots-clés-là. Je vous dirais que c'est plus puissant si vous le dites à voix haute. OK? Le dire à voix haute, ça vous amène à être encore plus conscient aussi, présent, au lieu de partir dans vos pensées sur autre chose. Et vous restez en présence avec la boule dans le ventre, par exemple. Et quand vous le dites à voix haute, remarquez, c'est quoi les pensées qui vous viennent tout d'un coup après? C'est quoi la sensation, la façon dont elle se transforme dans le corps? Soyez vigilant à remarquer les détails parce que ces pensées-là peuvent ensuite vous amener dans un effet domino à « Ah oui, ce patron-là, hein, dans le fond, est-ce que je peux le voir comme étant lui-même, il est surchargé au coton, puis il ne sait pas comment mettre des limites, fait qu'il me le décharge sur moi. Il y a de la misère à mettre des limites, j'ai de la misère à mettre des limites. » Puis là, par exemple, ramener ça à « Désolé, pardon, merci, je t'aime », à cette sensation dans le corps qui fait mal, et ensuite au patron. Donc, commencez par la partie de vous, ou même physique, qui est déclenchée, puis pour ensuite aller vers la situation extérieure. Sur ce, je vous souhaite une bonne, comment je peux dire ça, une bonne réconciliation avec vous-même à travers Ho'oponopono. Et évidemment, par rapport à tout ça, écrivez-moi vos commentaires, comment vous trouvez ça, cette idée-là de pardon ou de créateur à 100%. Je me doute que ça fait réagir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au plaisir. Ciao!